Salut, comment tu vas? Moi ça va. J'ai passé une bonne journée, donc je vais essayer de faire ça. Ah, voilà Nono. Je sais pas si vous le voyez dans l'escalier, on voit que ses jambes. Euh, ouais, je te disais, ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais, hier j'étais en forme, donc du coup je t'ai fait la vidéo hier soir, qui fait que tu l'as eu hier soir. Et puis du coup, comme j'ai un petit peu d'avance, je te le fais là. Comme ça, tu l'auras ce soir pour demain matin, ou pour ce soir même d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, on va faire la vidéo du mercredi 12 mars. Bon, déjà, ça va vite, hein. 12 mars, c'est une dinguerie. Non mais... est-ce qu'on change notre entrée? Est-ce qu'on change notre entrée? Ouais, on va peut-être prendre les pierres et les cristaux. Et on va prendre la voie intérieure. Ouais, j'ai envie de changer. Les pierres et les cristaux, la voie intérieure. On va aller regarder quel oracle on utilise. Oh non, le Normand, on va avoir un problème. On n'a pas notre renard. Il est là. Tu vois, hier, je t'en parlais en plus. Tu vois, le Normand. Et en fait, il me manque le renard. Donc, on va changer. Faire voler. Du regard. Le regard, il est là. L'oracle du regard. Ouais, il faut que j'en rachète un autre. Mais en attendant, j'avais pas... Voilà, faut que j'en achète un autre. Bref. L'oracle du regard. Je l'aimais bien celui-là. Ça remplaçait le... je voulais prendre celui d'Ali Askey, là, le 44. Mais il était tellement cher au moment où je le voulais. Celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Et du coup, il était beaucoup moins cher. Et ce que j'aime bien, c'est que sur une carte, t'as la version positive, version négative. Donc là, on aura un message méga précis. Allez, hop, on va aller regarder la pierre qui va nous accompagner pour ce mercredi. Oula, il y en avait deux, trois. Et trois, c'est trop. Jusque deux, on peut y aller. Trois, ça va être un peu juste. Allez, mercredi 12 mars. Une seule carte, s'il te plaît. Merci. Il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui est tombée. L'hématite. Et derrière, on a la cornaline. Donc l'hématite, c'est la 36. 36. Elle est là, l'hématite. Sécurité, concentration, magnétisme. L'hématite vous apporte le message qu'il est important de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser dévier par l'opinion d'autrui. Cette pierre vous apporte le courage dont vous avez besoin afin de réaliser ce qui vous tient à cœur. Il vous sera bénéfique d'être méticuleux dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. Et l'affirmation de cette pierre, c'est « Je m'engage à rester concentré sur mes objectifs, j'ai l'esprit clair et je suis concentré sur ce que je dois faire dans le présent. » Donc, concentration avec l'hématite. Donc, éventuellement, si tu as de l'hématite à la maison, ce serait un petit conseil de l'apporter pour demain, pour renforcer le pouvoir de cette pierre. Allez, on va aller regarder la voie intérieure. Je n'avais pas pris le livret de celui-ci, le livret, mais au pire, je vais regarder selon la carte qui sort. Je te lirai peut-être le petit message qui va avec. Mercredi 12 mars. Une ou plusieurs cartes, ça me va. Quand ça tombe pas, qu'est-ce qu'on fait? On en prend une. Non, elle n'a pas envie de tomber. Eh ben, on va en prendre une. On parle de la feuille de lotus, l'énergie. Et qui est la page numéro 13. Je te la montre, elle est juste magnifique, regarde. Wow. Allez, 13. Alors, par contre, le message est long, donc on va peut-être prendre les mots-clés plutôt. Hyperactivité, épuisement, négligence, relations toxiques, vitalité, rechargement.
parole magique, je suis inépuisable. Tu vois, concentré sur toi et inépuisable. D'accord? Je vais regarder juste. Non, bah t'as compris. Je suis inépuisable. Donc non seulement l'hématite, elle te dit que tu dois te concentrer sur toi, et en plus tu vas être tout dynamique dans tout ce que tu vas entreprendre demain. On te parle là de la lumière, de la connexion. Alors, ça peut être aussi dynamique dans les messages. Donc, il se pourrait que tu aies des messages divinatoires ou des réponses pendant tes rêves qui pourraient te permettre à te reconcentrer sur toi par rapport à un message que tu pourrais obtenir ou avoir des réponses à une question, quelque chose qui pourrait se débloquer par rapport à ça. Et avec l'inépuisable aussi, ça peut être des gens qui peuvent faire des insomnies. Voilà. Puisque du coup, tu risques de ne pas dormir et d'avoir le cerveau qui réfléchit. Voilà. Ça, c'est un beau petit message déjà. Alors, celui-là, par contre, ce qui est chiant, c'est comment les remuer. Ça va être... c'est juste le seul problème que j'ai avec ces cartes-là. C'est qu'elles sont ovales et remuer, bon courage. En espérant que ça va pas te faire mal aux oreilles. Parce que du coup, j'ai monté le son, mais... On va essayer de le faire comme ça. On va y arriver, hein. C'est qui tombe? Là, elles sont chiantes à remuer, c'est chiant. On parle du passé. Donc, ta tête réfléchit peut-être par rapport à ça. Et au doute du passé. D'accord? Au doute que tu as eu dans ton passé et qui se révèle aujourd'hui. Hein? Il y a une décision que tu as douté, que tu n'as pas pris dans le passé, ou que tu as pris d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, ben, ça te réveille et ça t'empêche peut-être de dormir même. Hein? Puisque du coup, pour moi, il y a des démarches. Attends. Voilà. Il y a des démarches par rapport à un jeune homme. Il y a une décision importante par rapport à un jeune homme qui est autour de toi. Bon, on va éviter de trop les remuer parce qu'ils sont un peu galères. Tu vois ce que je veux dire? Bah, on reste là, on a dit. Je vais me battre avec. Je te jure, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire? Allez, on va faire la coupe tout de suite. On parle de malchance et de timidité émotionnelle. Émotivité. Alors, peut-être que tu es quelqu'un qui est... tu sais, dans la tristesse, mais pas ça. Tu sais, qui te dit timide, avec la malchance et la timidité. Tu vois, c'est quelque chose qui te bloque dans ta vie, cette fameuse timidité. Parce que derrière, on a l'argent, on a la sécurité. Peut-être que tu n'oses pas, avec ce que j'ai comme message, hein, tu n'oses pas aller vers les gens. Malheureusement, c'est ce qui te permettrait de débloquer une situation compliquée pour toi. Alors peut-être qu'il faudra aller vers ta mère ou vers un homme âgé. Hein. Peut-être ta mère et son conjoint, éventuellement, si c'est pas ton père directement. Ça peut être ton grand-père, mais en tout cas, là, on a bien la mère, en tout cas. Si elle n'est plus là, peut-être que c'est un héritage par rapport à elle. Mais on te dit que voilà, il y a des personnes qui peuvent t'aider à remettre de la stabilité dans ta vie. Seulement, suite à une timidité ou une émotivité trop importante, tu restes dans une malchance ou dans une situation compliquée, on va dire ça comme ça. Derrière, on a la compétition, l'action et la rapidité, le destin et la longévité. Alors peut-être que suite par rapport à ces personnes-là, il y a un concours inconscient qui s'est mis en place, par exemple pour être mieux que ton père ou ta mère, ou pour être mieux que tes frères et sœurs, et qui fait que tu restes dans le recul parce que tu as toujours peur de faire moins bien qu'eux. Et du coup, ben, ça te cause préjudice et ça t'empêche d'aller vers ta sécurité financière ou vers ton abondance. La trahison et le retard. Ouais, alors peut-être que justement on avait eu le passé, peut-être que dans le passé, tu vois, tu avais eu peur par rapport à ça, une trahison qui était déjà passée et que tu es resté bloqué dans ces énergies-là. Là, on te parle d'été, de choix et de décision. Donc il se pourrait que d'ici 3 mois ou d'ici cet été, tu aies une décision importante
à faire, à prendre pour pouvoir changer cette situation. Tu vois, j'ai encore les doutes et j'ai le courage. Donc peut-être à passer par-dessus certains doutes, à essayer de franchir ce fameux cap de timidité, si tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que cette décision, elle devra commencer à partir de demain, justement, où tu devras commencer à te concentrer sur toi et à te bouger un peu. Hein, vraiment te concentrer sur toi et te faire passer en priorité dans ta vie, plutôt que d'essayer de faire plaisir aux parents ou faire plaisir à tes frères et sœurs sans avoir de reconnaissance. On a l'illusion, l'apparence. Tu vois, te donner un air, tu vois, c'est ça que je ressens. De te donner un air bien alors que en fait, tu as des gros soucis. On a la méfiance, on a l'hésitation. Il y a un manque de confiance envers les autres. Mais moi, je ressens plus envers les gens de ta famille, les personnes qui t'entourent. Et franchement, elles sont vraiment chiantes à remuer. Mais bon, c'est un bon jeu, hein. Mais la forme n'est pas idéale, vraiment. Hop. En tout cas, en attendant, si tu es tout nouveau sur la chaîne et que tu me vois pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à laisser un commentaire. En tout cas, je réponds à tous les commentaires. Et puis surtout, à mettre la petite cloche de notif. Parce que comme ça, si jamais, parce que ça m'est arrivé d'être plusieurs mois absente, si je suis absente, quand je reviens, eh ben, au moins tu as la notif en priorité. Voilà. C'était le petit message. Le petit message. J'ai plein de yeux sur ma table. Allez, on a l'abandon, l'éloignement, le déplacement, on a la rigidité, la faim et le père. Alors, là, et derrière, on a le cadeau surprise. Donc là, il y a vraiment un truc côté familial demain, parce qu'au début, on a eu la mère, maintenant, on a le père. Peut-être que au niveau de ton padré, s'il est encore parmi nous sur cette terre, mais s'il l'est plus, peut-être que tu vas avoir de ses nouvelles en rêve, voilà. Mais bon, s'il est encore là, il se pourrait que ce soit une personne qui a toujours été distant envers la famille ou rigide, très droit, très carré dans tout ce qu'il entreprenait, même dans la gestion de sa famille. Et là, il risque de mettre fin à ça et ça va surprendre énormément de gens au niveau de votre famille parce qu'on a la surprise derrière, on a l'exigence, sollicitation, la méfiance. Ouais, ça va surprendre beaucoup de personnes autour. Mais pour moi, il y a vraiment un changement qui se fait de son côté et qui a été par rapport à, on va dire, une évolution en fait. Il a pris conscience qu'il y avait des choses qu'il avait faites et qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà, de son côté. Qu'est-ce qu'on a? On a la mère. Tu vois, il y a vraiment un truc entre les parents, entre le père et la mère. Donc, il y a un père qui devient un peu moins rigide, qui est peut-être un petit peu plus souple, un petit peu plus dans la communication. Et la mère, on va aller voir. Donc là, ça peut être aussi au niveau de tes actions. Le père, c'est les actions. Donc peut-être qu'au niveau du papa, enfin au niveau de tes actions, tu étais tout rigide, tout carré, tout devait se faire comme ça et pas autrement. Et du coup, ça t'a apporté des préjudices dans ta vie. Et là, tu commences à te rendre compte qu'il faut peut-être lâcher un peu du mou, lâcher un peu du lest. Et là, la mère, c'est plus émotionnel. Et du coup, on va aller regarder pourquoi au niveau des émotions, est-ce que au niveau de ta maman ou au niveau des émotions, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a la solution là. On a la crise, la maladie et la femme âgée. Alors, deux solutions. Où on va trouver une solution, un remède à une maladie ou à une personne âgée qui fait des crises, d'accord, on peut trouver une solution de ce côté-là. Au niveau émotionnel, ça peut être des anciennes émotions, on va dire des émotions d'adolescents, sur lesquelles tu arrives à trouver une solution. Parce qu'en fait, c'est ce qui t'embête et c'est ce qui te ralentit dans ta vie aujourd'hui avec des crises à répétition de manque de confiance en toi ou manque de confiance aux autres. Voilà, il y a cette solution qui arrive par rapport à ça. Mais littéralement, là, on peut juste trouver une solution à une maladie par rapport à une femme âgée. Littéralement, voilà.
On a l'héritage, la solution et les nouvelles. Bon, là, tu as bien compris, hein, il faut pas, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Là, il y a une solution par rapport à un héritage, tu reçois des nouvelles par rapport à ça, où il y a quelque chose qui va se résoudre. Alors, cet héritage a pu, cette succession, cet héritage a pu te faire de l'urticaire, si tu vois ce que je veux dire, hein, te provoquer, on va dire, des crises d'angoisse ou voilà, des insomnies. Je vais regarder ce qu'il y a entre les deux. Création, tu vois, te provoquer tout ce qui est ça, petit, on va dire petit bobo par rapport à ça, par rapport à de l'anxiété éventuellement. Mais comme il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, je vais aller regarder la suite, mais pour moi, il y a un apaisement. On a la timidité, on a les aides, ouais, les aides et la protection, et on a l'accident. Attends, je vais t'expliquer. Il y a vraiment un apaisement par rapport à ça. Donc, il se pourrait qu'il y ait une solution qui arrive pour toi par rapport à un papier important qui pourrait éventuellement te mettre sur un, on va dire, une donation. Ça peut être aussi, tu sais, une entreprise qui ferme ses portes, mais qui t'avait donné quelques actions et que je sais pas pourquoi je l'ai comme ça, donc je te le donne. Et du coup, tu reçois ça. Avec l'aide et la protection, tu vois, on a bien l'ange et la protection. On a une solution trouvée par rapport à ta timidité. Donc ça peut être aussi le fait d'aller voir un médecin qui va te permettre de calmer ces crises d'angoisse. Moi, je le ressens comme ça, crise d'angoisse, tu sais. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait lié à ta maman, que elle-même avait les mêmes symptômes? Bon, je te le dis, hein, même si c'est pas vraiment préconisé de parler de la santé, mais moi, si j'ai le message, je te le donne, d'accord? Ça peut être un héritage familial, tu vois, que c'est mère, grand-mère, donc voilà, que ça arrive là. Il y a des nouvelles, par contre, qui arrivent par rapport à une femme âgée, donc par rapport à ta grand-mère, avec quelque chose de soudain qui arrive. On a le procès, le combat, et là on a le retard sur les crises et les difficultés. Donc tu vois, moi j'ai des crises vraiment qui s'apaisent là au niveau des crises d'angoisse, je t'ai dit ça s'apaise. Au niveau de l'accident, on a le procès et le combat. Alors peut-être que tu es en procès avec une personne âgée, voilà, ou un procès qui date émotionnellement de très très longtemps, sur lequel il n'y avait pas suite pendant je sais pas combien de temps, et là tu vas avoir des suites par rapport à ça. J'ai aussi une nouvelle qui est pas terrible, mais bon, je le dis, désolé pour ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, bouchez vos oreilles. Tu pourrais entendre qu'une femme âgée autour de toi ait eu un accident. J'annonce pas de trucs bizarres, mais il se pourrait que ça, voilà, que tu apprennes cette nouvelle-là, que Madame Tel a eu, voilà, un truc. Ça peut être un petit accrochage, un petit bobo, hein. Mais parce que là, il y a vraiment la création et la solution hein, par rapport à ça. Là aussi, tu peux avoir une solution par rapport à un procès. Tu peux avoir une réponse par rapport à ça. Dylan. Voilà. Tu peux avoir une solution. Un procès, peut-être qu'on va te donner un arrangement, si tu vois ce que je veux dire. Un truc à l'amiable. Donc si jamais c'est par rapport à ce petit accrochage de véhicule, peut-être que tu vas juste faire un constat à l'amiable ou peut-être même pas faire le constat, tu vois. Mais en tout cas, le maître mot, c'est occupe-toi de toi d'abord, hein, de toutes tes affaires d'abord, pour pouvoir retrouver un équilibre dans ta vie. Le message, il est... Mais en tout cas, il y a une solution hein, qui arrive. Voilà, si tu es embêté par rapport à quelque chose, on te dit que la solution, elle est là demain. Et elle peut être à chercher peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus profond au niveau de la famille. On va aller regarder. Et Dylan, il est arrivé du collège, là, il est tout énervé. Je vais aller regarder ce qui se passe après, mais... Allez, aujourd'hui, on commence par les signes d'eau. Signe d'eau, signe d'air, signe de terre et signe de feu.
avancement pour tout le monde. Hein. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de la vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'imputer le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Voilà. En tout cas, il y a un avancement et on te dit d'être un petit peu souple sur tes appuis. Voilà. De ne pas être trop rigide. Hop. Et on parle d'éveil. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te dit créer la connexion. C'est beau, hein, peut-être dans le sens là plutôt. Créer la connexion. Créer la connexion. Donc avec le mot créer, on te dit le lien avec ta créativité semble brisé. Ceci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour laisser te porter vers la capacité de créer. Donc toi, Sindo, quand on regarde celui-là plus le général, tu as toute la partie basse en fait, entre le nombril jusqu'aux jambes, où on te dit qu'il faut être un petit peu plus souple. Voilà. Peut-être va faire du vélo, je sais pas. Signe d'air, on te parle prise de tête et authenticité. Et franchement, elles sont trop belles les deux cartes ensemble en fait à chaque fois. Prise de tête, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Donc en gros, sois authentique avec toi-même. S'il y a quelque chose qui te prend la tête, essaye de lâcher du lest. Lâcher, lâcher, lâcher. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de motivation et on te parle de la conscience. Regarde comment elles sont belles. Non mais c'est une dinguerie quand même. Alors, motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra-cœur par de la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Voilà, là on te parle de ton cœur. Suis ton cœur parce que c'est ce qui te permet d'avoir ta motivation. Et signe de feu, bélier, lion et sagittaire, on te parle de impulsion et on te parle du pardon. Donc peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience chez toi. Impulsion, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir le dernier effort de ce marathon que tu as entrepris. Il y a quelque temps déjà, point. Insuffle l'énergie de la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Voilà. Il y a quelque chose, toi, à te faire pardonner. Et après, une fois que tout est fait, tout va s'aligner, tout va s'ancrer dans la matière. Tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux et ce que tu as besoin. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu et t'aura parlé. N'hésite pas à me faire des petits commentaires, je réponds tout le temps. Hein, donc moi, ça me fait vraiment plaisir quand vous mettez des commentaires. Ça me permet de discuter avec vous et puis voilà, d'être un petit peu plus proche de mes abonnés. Donc pareil, un petit pouce bleu, like. Encore une fois, comme je disais à un certain moment, si la guidance ne te parle pas à toi, et ça peut arriver, que ce soit des jours où que ça ne te parle pas, mais que tu sais que ça peut parler à quelqu'un d'autre, bah fais tourner. Voilà, parce que peut-être que cette personne, elle a besoin d'entendre ce message. Voilà, gros bisous à vous, à demain. Je vous love. Ciao.